Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une petite attache tétine au tricot. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est super mignon. On peut le faire de plein de couleurs différentes. On peut même le faire en rayures si vous le souhaitez. Et en plus, ça utilise presque pas de laine, donc idéal pour finir nos fins de pelote. Donc pour réaliser cette petite attache tétine, il vous faudra tout d'abord une attache que j'ai ici commandée sur internet. Donc c'est pas très cher, je crois que ça revient peut-être à 1 € l'unité. En lot c'est surtout moins cher que au détail. Voilà, c'est en bois, c'est facile à utiliser en plus. Voilà, tout simplement. Ensuite, il vous faudra du fil qui se tricote en 4 mm. Donc moi ici c'est un fond de pelote de la Charlie de chez Fil d'Art. Donc c'est un fil qui se tricote en 3,54 mm. Ensuite, il vous faudra une paire d'aiguilles 4 mm, une paire de ciseaux, un petit crochet pour faire le petit arceau à la fin où on accroche la tétine. Mais bien sûr, si vous ne savez pas crocheter, on fera une tresse comme d'habitude. Ensuite, il vous faudra une petite aiguille parce qu'il y aura une petite couture et un mètre ruban. Bien sûr, pour mesurer la longueur de l'attache tétine. Pour commencer, on prend nos aiguilles, donc bien 4 mm, notre fil. On prend assez de marge et on va monter cette maille. On prend un peu plus de fil parce qu'il va nous servir pour faire une petite couture. Ici, vous voyez, on va replier, passer dedans, replier et ici faire une petite couture. Donc, on prend un peu plus de marge. Et on monte donc cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oups. Le premier rang, donc moi je pique dans le bras arrière, mais vous piquez dans le bras avant si vous y arrivez. Chacun a sa technique pour le montage des mailles et le premier rang. On tricote nos 7 mailles. Et maintenant, on va commencer donc notre point. Ici, je suis partie sur du point de riz parce que je trouve ça plutôt joli. Hein, ça fait un petit point fantaisie plutôt que de faire au point mousse qui est tout droit. Je trouvais ça pas mal de faire un joli petit point. Mais à la différence d'habitude, on va faire une petite maille lisière aux extrémités parce que ça rendra le travail plus joli, plus fini sur les côtés. Plus droit, vous voyez, plus net. Ça sera plus mignon. Vous voyez, puis les deux côtés sont à l'identique. Vous allez voir, c'est très simple. Tous les rangs vont se tricoter de la même façon. Il n'y aura pas besoin de chercher à comprendre si on est sur l'endroit ou sur l'envers. Tous les rangs seront faits à l'identique. Donc pour la petite maille lisière, c'est très simple. La première maille, on ne va pas la tricoter, on va simplement la glisser. Et comme ça sur tous les rangs, seulement sur la première maille. Donc comme si j'allais la tricoter, mais je ne vais pas la tricoter, je la glisse tout simplement comme ça. Hop, vous voyez. Ensuite, je vais passer mon fil devant, je vais tricoter une maille à l'envers, je repasse mon fil derrière, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Le rang suivant, on fait exactement la même chose.
Je glisse ma première maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je passe mon fil devant et je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Je vous montre une dernière fois le petit rang. Donc, je glisse ma maille, je passe le fil devant et je fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Et je vais répéter ce rang, vous voyez, le point de riz, jusqu'à ce que vous ayez au total tricoté 22 cm. Parce que notre attache tétine, d'ici à là, nous avons 20 cm. Mais comme on doit le plier et faire une petite couture, on tricote 2 cm de plus. Donc c'est pour ça que nous allons tricoter pendant 22 cm. Tout simplement. Donc tous les rangs de la même façon. Donc je continue et on se retrouve à 22 cm. J'ai terminé mes 22 cm. Vous voyez, environ. Voilà. Maintenant, on va faire simplement une petite diminution ici, vous voyez, pour pouvoir resserrer, pour faire une petite pointe. Vous allez voir, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est que on glisse toujours notre première maille. Les deux mailles suivantes, on les tricote ensemble à l'endroit. Ensuite, on fait une maille à l'envers. On repasse le fil derrière. On tricote deux mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote notre dernière maille à l'endroit. Voilà, tout simplement. Le rang suivant, on va rabattre toutes les mailles. Donc, j'en tricote deux. Je prends la première, je passe par-dessus la deuxième. J'en retricote une. Je prends la première, je passe par-dessus. Voilà, ma dernière maille. Et je passe par-dessus. Arrivé ici, on fait une petite boucle. Voilà. On garde un petit peu de fil pour faire ici, faire le petit anneau, pardon, pour passer la tétine. Donc on garde un peu de fil. Voilà. On coupe. On passe le fil dans la boucle et on serre. Tout simplement, vous voyez. Donc maintenant, vous avez deux possibilités pour faire le petit anneau ici. Si vous savez crocheter comme moi, je vais vous montrer comment le faire. Si vous ne savez pas du tout faire de crochet, il suffit simplement de rajouter ici deux petits fils. Donc vous en prenez un grand que vous passez dedans et que vous faites passer des deux côtés. Comme ça, vous aurez 3 brins et vous faites une jolie tresse, tout simplement. Donc, il y a toujours une possibilité, quand on ne sait pas crocheter, on peut toujours modifier, faire différemment. Donc, moi, je vais le faire au crochet. Donc, au crochet, c'est très simple. Je vais simplement, pour le moment, piquer au bord. Je vais faire un jeté autour de mon crochet et je le repasse à l'intérieur. Tout simplement. Maintenant, je vais faire 20 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
J'ai fait mes 20 mailles en l'air. Les 20 mailles en l'air correspondent à environ 10 cm. Donc, si vous faites une tresse, il faut que votre tresse mesure 10 cm. Ensuite, je vais faire une dernière maille en l'air et je tire sur mon crochet pour faire un nœud. Hop, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment pas difficile. De là, nous allons prendre une petite aiguille à coudre. Je prends le fil que l'on vient de faire notre petit anneau, tout simplement. Je vais mettre mon anneau, là, vous voyez, de l'autre côté, ici. Et je vais faire une petite couture, tout simplement. Donc, je pique au bord et je tire, vous voyez. C'est vraiment pas compliqué. Donc, je repique dans mes mailles en l'air. Je repique dans l'ouvrage. Voilà. Et j'essaye de faire quelque chose de joli. Pas faire une trop grosse couture. On fait un petit nœud. Hop, tout simplement. Et on rentre les fils. Bon, voilà, j'ai rentré mes petits fils, j'ai fini ma petite boucle. Maintenant, on va coudre simplement notre attache tétine sur justement ici notre petite attache. Bon, c'est pareil, c'est très simple. On prend notre petit fil ici. Normalement, sur votre attache, vous avez comme une petite boucle. C'est peut-être pas forcément les mêmes que moi, mais vous devriez avoir une petite boucle ici pour pouvoir passer justement l'attache. Donc, avec notre fil, on le passe dedans. Et on tire. Et on essaye de faire passer notre petite languette comme ça à l'intérieur. Donc, c'est de la laine. Hein, on peut le tirer un petit peu, il n'y a pas de souci. Et on le passe comme ça, vous voyez, tout simplement. On essaie quand même que ce soit droit et joli. Donc, on met en forme, hop. On tire pas trop non plus, il n'y a pas besoin d'un gros bord, voyez, tout simplement. Et maintenant, ici, je vais replier. Et à l'aide de mon petit fil de départ que je vous ai dit qu'il faut garder, je vais simplement venir coudre ici, vous voyez. Donc, je prends mon aiguille. Voilà. Et je viens faire une petite couture. On peut s'aider donc du point de riz, hein, on pique dans les petites bosses du point de riz et dans les petites bosses ici du bord. Voilà, tout simplement. On essaie quand même de faire quelque chose de propre comme d'habitude. Il ne faut pas oublier aussi que c'est pour un bébé. Donc, n'hésitez pas à bien coudre, bien serrer, bien camoufler tous les petits fils qui dépassent pour pas que l'enfant ne puisse se blesser. Vous voyez, une petite couture. Ouais. Une fois la couture terminée, on fait un petit nœud en tournant de tour autour de l'aiguille, comme ceci. Je bloque avec mon pouce et je tire. Et hop, ça va faire un nœud automatiquement. Le reste du fil, je le passe justement ici dans ma couture. Hop, hop. Je le fais redépasser de l'autre côté. Je tire. Voilà. Et je coupe ce qui dépasse. Tout simplement. Et voilà, on a terminé notre petite attache tétine. Vous voyez, c'est plutôt mignon. Et comme je disais au début de la vidéo, vous pouvez les faire de plein de couleurs différentes. Même avec le point de riz, on peut faire des rayures. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Vous pouvez très bien, si vous avez plein de petits fonds de pelotes de couleurs différentes, ça peut faire vraiment une jolie attache tétine arc-en-ciel. Pour un petit bébé, je trouve que ça peut être très très joli. Donc voilà. Donc pour les dimensions, donc là ici nous avons 20 cm
Et la largeur de notre petite attache tétine est de 3 cm. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye.